Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Sous votre vidéo, les cancers, vous trouverez un lien avec une extension où je propose un approfondissement de la guidance que je vais faire tout de suite. Donc c'est une suite. Vous y trouverez la durée sous votre vidéo et les questions que je vais aborder lors de l'extension. Cette guidance va concerner les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer et signe Vénus en cancer. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'adapter à tout prix. Je vous conseille dans ce cas-là d'aller voir les autres signes que vous avez dans votre thème astral, ok? Donc c'est parti les cancers. On va aller voir vos énergies. Pour ceux qui vont regarder cette vidéo, les cancers qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, les anges, les énergies, les énergies, les cancers, s'il vous plaît, les énergies, les cancers, s'il vous plaît. Donc déjà, vos énergies, vous commencez le mois, d'accord? On me parle de stress et on me parle d'angoisse, les cancers. On me parle de stress et d'angoisse concernant un projet que vous avez. Ça peut être un projet qui a à voir avec un partenariat, ça peut être un projet qui a à voir avec une association. Il y a quelque chose que vous voulez mettre en place. Ça vous apporte du stress et de l'angoisse. Pourquoi les énergies pour les cancers en novembre 2020? Le 9 d'épée, s'il vous plaît. Pourquoi le 9 d'épée pour les cancers? Pourquoi le 3 de bâton? On me parle d'un signe d'air en face de vous. Donc, Gémeaux, Verseau, Balance. Pourquoi le 2 de coupe, s'il vous plaît? Pourquoi le 2 de coupe?
certains, on me parle de stress, d'angoisse par rapport à des communications, d'accord? Ça peut être par rapport à des communications. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous voulez savoir aussi, les cancers. Vous voulez un nouveau départ. Pourquoi le 9 d'épée pour les cancers? Pour moi, vous voulez un nouveau départ avec ce signe d'air là. Je vois des communications entre vous et un signe d'air, ok? Il y a la possibilité que vous étiez engagé avec cette personne ou que vous êtes toujours engagé avec cette personne. C'est possible que vous avez des enfants avec cette personne. Pourquoi le 3 de bâton et la tour? Le 3 de bâton et la tour. Reine de denier. Pour certains d'entre vous, je vois un jugement, je vois un verdict qui est rendu. Pour d'autres, ce jugement, donc il y a un verdict, il y a un jugement, et c'est la personne qui est en face de vous, là, qui est signe d'air. Je vois un avocat, on me parle d'un avocat. Pour certains d'entre vous, ça peut être par rapport à vos enfants. D'accord? Quand je dis ça peut être par rapport à vos enfants, peut-être par rapport à un souci de garde. Ouais, il y a ce signe d'air, il y a beaucoup de communication. Moi, pour moi, à la fin novembre, donc c'est que les énergies. Hein. Je vais aller voir ce qui va se passer pour vous. Hein. Mais moi, pour moi, fin novembre, ce signe d'air là, pour certains d'entre vous, il vous propose la coupe. Hein. Mais début novembre, jusqu'à mi-novembre, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression, c'est bizarre, hein. Pourtant c'est votre guidance à vous les cancers, hein. Mais j'ai l'impression que c'est la personne qui est en face de vous, qui a peur, qui a des problèmes, et peut-être que vous allez communiquer avec elle, elle va communiquer avec vous. Pour certains, elle a besoin de votre aide, cette personne, c'est chelou, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous sollicite. Le 9 d'épée, le valet d'épée. Les énergies pour les cancers au mois de novembre. Le 9 d'épée, le valet d'épée. Vous êtes stable. Hein. Moi, pour moi, vous êtes stable. Regardez, je vous dis ça et je sors quoi, la reine de denier. Vous êtes stable. Vous êtes stable matériellement, professionnellement, vous êtes stable, vous êtes équilibré, vous êtes stable. Et j'ai l'impression que c'est cette personne qui est en face de vous, là. Donc, ce signe d'air, parce que là, on me parle d'un signe d'air. Hein. Qui va communiquer avec vous parce qu'elle a besoin de votre aide. Cette personne, elle est dans la peur, dans l'angoisse. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'il y a des soucis de santé? Est-ce que cette personne, elle a des soucis de santé? Mais jusqu'au 15 novembre, il y a
Il y a un truc comme ça. À la 3e semaine, est-ce qu'à la 3e semaine de novembre, il y a la possibilité qu'il y ait un jugement, cette personne elle passe en jugement? Donc on me parle d'un signe d'air, mais on me parle d'un signe d'eau aussi. Cancer, poisson, scorpion. Pourquoi le 3 de bâton, la tour et la reine de denier? Pourquoi le 3 de bâton, la tour et la reine de denier, s'il vous plaît? Pourquoi le 3 de bâton, la tour, la reine de denier, la lune? Pourquoi la papasse, le roi d'épée, la jeune fille, le ouais. Il y a comme une idée pour certains d'entre vous, la personne que vous avez dans le cœur, d'accord, elle se retrouve dans une situation, elle a des problèmes. Parce que je ne sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, c'est pas vous. Mais ça va vous faire quelque chose. Ça va vous déstabiliser quand même. Pour certains, ça peut être par rapport à des soucis administratifs que cette personne est là. Mais moi, après, ça peut être la justice, ça peut être... voilà, c'est vaste. Hein. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que le problème, il est assez important quand même. C'est pas une petite chose. D'accord? Pour qu'elle ait besoin de vous solliciter, qu'elle ait besoin de votre aide, c'est pas une petite chose. Elle va communiquer avec vous, elle a peur, cette personne. Et pour certains, ça peut être la santé, elle est malade. Elle est malade, cette personne. Si c'est pas la justice, elle est malade. En tous les cas, elle a besoin de vous. Et pour certains, pour certains d'entre vous, vous n'êtes plus avec cette personne. Il y a déjà eu une séparation entre vous. Hein. Vous n'êtes plus avec cette personne. Mais c'est comme si cette personne elle avait pris conscience. Elle savait que c'était vous. C'est comme si vous étiez sa famille. La mère de ses enfants, le père de ses enfants, euh, son compagnon, sa compagne. Vous êtes stable en fait. Vous êtes l'équilibre pour cette personne. Mais il y a des choses qui sont cachées. Hein. Cette tour-là, elle n'est pas là par hasard. Il y a des choses qui sont cachées que cette personne elle a fait et on me dit que cette personne, les choses qu'elle a fait, c'est sur le coup de l'impulsion. Elle a pris des décisions et des décisions impulsives. Elle a fait des choix impulsifs, cette personne. Pour certains d'entre vous, regardez, j'ai la justice et encore un dos de deck. Pour certains, il y a clairement une histoire de justice. Vous, c'est bizarre, hein, c'est comme si vous étiez indépendant, indépendante. Euh, vous vous en sortez tout seul. Vous vous en sortez toute seule. Vous avez pris l'habitude de vous en sortir toute seule et vous avez trouvé votre équilibre. Mais là, à la fin du mois, cette personne, elle vous repropose quelque chose. Hein. Et pourquoi? Parce que cette personne, elle veut un nouveau départ dans la durée avec vous. Hein. Ce signe d'air là ou signe d'eau. On me parle de quelqu'un qui veut quelque chose dans la durée avec vous. Mais pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein. On ne me parle pas d'une nouvelle rencontre là. Là, on me parle de quelqu'un que vous connaissez déjà.
Vous avez déjà eu une histoire avec cette personne, vous avez déjà eu un engagement avec cette personne. C'est quelqu'un que vous connaissez clairement. Parce que pour certains, vous avez été marié, pour d'autres, vous avez des enfants, pour d'autres, vous avez été en couple, vous avez habité avec cette personne par le passé. Il y a la possibilité même que cette personne, elle vous observe. Mais elle va communiquer avec vous, cette personne. Elle va communiquer avec vous, cette personne, elle a besoin de votre aide. Pour certains d'entre vous, c'est possible que cette personne vous dise qu'elle doit passer un jugement. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je dois le dire parce que je le vois, c'est possible. Pour certains d'entre vous, cette personne va vous dire qu'il y a un procès à la 3e semaine de novembre, qu'il y a un jugement, ou qu'elle doit passer, parce que moi, là, je vois plus un procureur, vous voyez. Elle doit passer devant un procureur. Donc, c'est pas forcément, vous voyez, un jugement devant tout le monde. Non, c'est comme si elle allait passer devant, je vois une femme procureur et je vois un avocat. Elle va être représentée par un avocat. C'est comme si elle avait besoin de votre aide, je sais pas, hein, je sais pas comment vous expliquer ça, mais pour certains, vous avez une fille en commun. Une fille ou alors un fils. Là, je vois une fille, mais ça peut être un fils. Signe de feu ou signe d'eau. D'accord? C'est comme si, pour certains d'entre vous, je sais que ça va vous paraître bizarre, mais bon, je dois le dire parce que je le vois comme ça. C'est comme si elle allait avoir besoin de votre aide. Parce qu'en fait, vous êtes une personne stable, d'accord? Pour certains, vous avez un enfant ou des enfants en commun. Et votre stabilité, c'est comme si votre stabilité va l'aider devant le procureur ou devant l'avocat. Je ne sais pas comment vous dire ça. Puisqu'on voit que dans le passé, elle a fait preuve d'instabilité, d'impulsivité, cette personne. Et c'est comme si là, vraiment, ouais, votre stabilité va l'aider. Alors, ça peut être par rapport à des documents, ça peut être par rapport à des papiers, ça peut être par rapport à votre enfant, des enfants que vous avez en commun. Mais il y a une idée comme ça. Pour certains d'entre vous, je vous vois même vous déplacer avec cette personne-là. Le jour du jugement ou le jour où elle va voir l'avocat, vous allez vous déplacer avec cette personne pour pouvoir l'aider. Ok, on va aller voir ce qui va se passer. Mais après, oui, ça va vous déstabiliser quand même. Parce que peut-être que vous n'étiez pas au courant de tout et vous allez être au courant de tout. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers au mois de novembre 2020, s'il vous plaît, pour les cancers au mois de novembre 2020. Qu'est-ce qui se passe pour eux dans leur vie? Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Les cancers.
certains d'entre vous, vous allez être amenés à parler en public, hein. Quand je dis en public, c'est... vous voyez, quand je vous ai dit la personne de votre cœur va vous demander de l'aide, pour certains, ouais, c'est parce qu'il va falloir que vous parliez peut-être pour le défendre, cette personne, vous voyez? Pour défendre cette personne. C'est comme si, en fait, vous allez obtenir, on me dit que vous allez obtenir ce que vous avez prié, ce que vous avez désiré, vous allez l'obtenir, mais vous allez être en conflit intérieur par rapport à ça. C'est comme s'il y a une idée, pour certains, vous n'allez pas savoir quoi faire. Mais après, je vous vois faire, hein, mais c'est comme si... c'est comme si vous attendiez que ça, que cette personne revienne vers vous et vous demande de votre aide. Vous voyez? Parce qu'il y a dans l'idée qu'il n'y a que vous qui pouvez l'aider en plus, hein. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. Il n'y a que vous qui pouvez l'aider à cette personne. Et c'est comme si il va avoir une forme de satisfaction. Vous allez être satisfaite. Mais en même temps, je vous vois être en conflit intérieur par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, elle va vous parler, cette personne. Elle va vous dire les choses. Elle va vous dire les choses. C'est possible même que vous ayez des conflits avec cette personne, qu'elle va vous dire les choses. C'est possible. Pour certains d'entre vous, il y a une idée comme ça. Il va y avoir des conflits entre vous et la personne que vous avez dans le cœur parce qu'elle va vous dire des choses. Qu'elle n'a pas le choix en fait. Elle est prise au pied du mur, cette personne. Elle n'a pas le choix de vous dire les choses. Oh, le chariot, 9 de bâton, s'il vous plaît. Mais pour moi, vous allez l'aider. Dans ce que je vois, vous allez l'aider. Il y a la possibilité qu'en plus, cette personne, dans le passé, ce qu'on me dit, il y a eu une triangulaire. Pour certains d'entre vous, elle vous a trahi, cette personne, en plus, dans le passé. Mais maintenant, elle a des regrets, hein. Donc, la personne qui est en face de vous, elle a des regrets maintenant. Elle sait qui vous êtes maintenant. Elle sait ce que vous valez. Alors qu'avant, elle n'en prenait pas conscience. Le 6 de bâton, épée. Bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je dois le dire. C'est chelou, c'est bizarre. Bon, pour moi, la personne que vous avez dans le cœur, ça va pas du tout. Moi, vraiment, ça va pas du tout. Comme je vous ai dit, vous allez être amené à parler en public. Donc, par rapport à cette personne-là. Il y a la possibilité, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a la possibilité que pour certains d'entre vous, la personne que vous avez dans le cœur, il y a eu des violences, peut-être avec une ou deux personnes, d'accord, qui faisaient partie de son entourage, de ses connaissances, de son entourage amical. Ça a pu se passer lors d'une sortie. Pour moi, c'est... Pour moi, il y a eu des violences. Il y a eu quand même une personne blessée. Je vois rien de grave, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais peut-être que ça a été à répétition. Il y a eu plusieurs... Moi, de ce que je vois, votre autre, pour certains,
Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais je dois le dire, pour certains, elle risque la prison. Pour certains, moi je vois quelqu'un qui est en face de vous qui risque la prison. Et c'est pour ça que cette personne elle a besoin de votre aide. Et il y a dans l'idée que c'est pour ça que vous allez être amené à parler en public, à devoir le défendre. Il y a la possibilité quand vous allez parler, il y aura 3 personnes en face de vous. Donc quand je dis 3 personnes, il y a peut-être le procureur, l'avocat et votre autre. Ou alors le procureur, l'avocat et le greffier, j'en sais rien. Mais il y a un truc comme ça. Hein. Et là, regardez, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le pape qui peut me parler de règles aussi. Et derrière, j'ai quoi? J'ai le valet d'épée. Non, le cavalier d'épée. Le cavalier de bâton, excusez-moi. Le cavalier de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un d'impulsif, la personne que vous avez dans le cœur. Et c'est quelqu'un qui a fait des choses impulsives. Il y a des choses qui le rattrapent, en fait. Pourquoi le 5 de bâton et le 5 de coupe? La justice encore. Pour moi, c'est quelqu'un en plus que dans le passé, donc la personne que vous avez dans le cœur, elle a fait preuve de fierté, d'arrogance, d'orgueil. C'est quelqu'un qui aimait se montrer. C'est quelqu'un qui aimait se montrer de partout, qui aimait s'afficher de partout, qui aime les belles voitures, les belles motos, les belles fringues, les belles montres. C'est quelqu'un qui s'est trop affiché. Qui aimait se montrer, qui aimait se vanter, qui aimait, vous voyez, bling bling. Et ça l'a desservi tout ça. Tout ça, ça l'a desservi. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous les cancers. Enfin, les personnes qui vont regarder, pas tous les cancers, hein, mais c'est bête ce que je dis, mais si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Et là, j'ai la justice. Pour moi, c'est comme si, en plus, pour certains d'entre vous, c'est comme si le verdict ne va pas être rendu tout de suite pour certains. Le 5 de bâton, le 5 de coupe, la justice. Le 5 de bâton, le 5 de coupe, la justice. Le 8 de coupe. À la fin du mois, on me parle de regret, de tristesse. Moi, je pense que la personne de votre cœur va vous proposer la coupe. Pour certains d'entre vous, vous allez la refuser. Hein. Vous allez lui tourner le dos à cette personne. Après, je ne vous dis pas que vous allez lui tourner le dos définitivement, mais pour certains d'entre vous, vous allez lui tourner le dos à la fin du mois. Je pense que ça va être trop pour vous. C'est comme si pour certains d'entre vous, votre conscience va vous dire de l'aider. Vous voyez, parce que peut-être que vous étiez engagé, pour certains, vous avez des enfants ensemble. Mais son immaturité, en fait, ça va vous... ça va vous prendre la tête, clairement. On me reparle d'un signe d'air encore. Ça ne parlera pas à tout le monde, je vous le redis encore, mais pour certains, je vois une incarcération. Pour certains, je vois quelqu'un enfermé entre 4 murs, hein, qui risque d'être enfermé entre 4 murs. D'accord? Fin du mois de novembre, je le dis parce que je le vois.
Et donc forcément, peut-être que ça va parler à une personne qui vient regarder cette guidance. Donc je suis obligée de le dire. Pour certains, je vois carrément une incarcération. Je vois quelqu'un enfermé. Et cette personne, elle est triste, elle a des regrets. Mais pour moi, pour certains d'entre vous, il y a une décision de justice qui enferme cette personne. Ça peut être pour 5 mois. Ça peut être pour 5 mois. C'est comme si cette personne, elle avait poussé le bouchon trop loin. Elle avait continué, continué, continué. Ok. Je vais regarder encore. Ok. Si je peux avoir d'autres informations pour vous les cancers. Parce que là, c'est particulier quand même. C'est très, très particulier. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, je vais aller voir si j'ai d'autres messages pour vous les cancers. Et pour certains, c'est pas que vous lui tournez le dos en fait à cette personne à la fin du mois. C'est qu'en gros, elle vous propose la coupe, mais elle est incarcérée en fait. Donc, à prendre. Bon, cette personne en face de vous, elle va vous demander pardon. D'accord? Vous allez... Moi, il y a dans l'idée, pour certains d'entre vous, vous allez tout apprendre. Et donc, il y a des choses que vous allez apprendre de la part de la personne que vous avez dans le cœur. Hein. Donc, vous allez apprendre des choses. Comme je vous ai dit, elle ne va pas avoir le choix que de vous révéler certaines choses. Et pour d'autres, peut-être que c'est quand vous serez amené à voir l'avocat ou vous apprendrez d'autres choses. Mais pour moi, il y a dans l'idée où tout, vous allez savoir beaucoup de choses. Elle va vous demander pardon, cette personne. Pour certains d'entre vous, ouais, comme je vous ai dit, vous aviez une famille avec cette personne. Elle a beaucoup de regrets. On me dit que c'est le karma. En fait, on me dit que c'est le karma parce que c'est une personne qui n'a pas voulu se décider. Elle n'a pas voulu se décider, elle a joué avec vous. Elle a joué pendant longtemps, cette personne, avec vous.
Donc, peu importe les problèmes qu'elle a, cette personne, elle n'a pas voulu faire un choix. Elle n'a pas voulu se décider. Mais on peut ne pas se décider et faire sa vie. Mais c'est comme si pour certains d'entre vous, cette personne, elle était ambiguë avec vous. Vous voyez? Elle vous gardait sous le coude dans le passé. Donc on me dit que la roue, elle tourne. C'est la roue qui tourne. C'est le cycle de la vie qui fait que les choses avancent, les choses évoluent. Et cette personne, elle n'a pas voulu faire de choix. Ben, elle n'a pas voulu faire de choix. Et en même temps, on me dit que dans le passé, elle a fait que des mauvais choix, en fait. Donc c'est inévitable. Ce qui se passe, c'est inévitable. Après, peu importe. Hein, parce que tout le monde, la personne que vous avez dans le cœur, elle ne va pas passer un procès et avoir au tribunal. Pour d'autres, comme je vous ai dit, ça peut être par rapport à des papiers administratifs. Pour d'autres, ça peut être... je vois une personne qui a des soucis de santé, qui a besoin de votre aide. Je vois des soucis avec la préfecture aussi pour certains. Pour moi, c'est tout ce qui a à voir avec le gouvernement. Le gouvernement ou les hôpitaux. Le gouvernement, c'est vaste. Hein. Donc... ok. Quand je vous ai dit que vous allez être bouleversé, pour moi, ouais. Quand vous allez savoir, vous allez être sur le cul, en fait. Vous voyez? Mais ça viendra de cette personne. Il n'y a pas d'allié. C'est pas comme si vous alliez la prendre de Pierre-Paul Jacques. Hein. C'est pas ce que je vois. Après, c'est possible, hein, mais c'est pas ce que je vois. Le 4 de coupe. Novembre 2020. Le jugement d'eau de deck. De toute manière, vous allez l'aider. Quoi qu'il en soit, vous allez l'aider à cette personne. C'est ce que je vois. Pour certains d'entre vous, vous allez l'aider à cette personne. Vous n'allez pas la laisser. Humainement, vous allez l'aider. Et pour certains, même si cette personne, elle est incarcérée, vous allez l'aider. Pour d'autres, si cette personne elle a des soucis de santé, vous allez l'aider. Je vous vois l'aider. On me parle de distance aussi. On me parle de distance. On me parle de distance physique, de distance géographique. Est-ce que cette personne, elle va être amenée à distance de vous? Pour certains, il y a une possibilité comme ça. Je vous le dis, pour certains, il y a la possibilité, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je dis l'information comme je la vois. Pour certains, cette personne,
Pour certains, c'est une incarcération. Pour d'autres, ça peut être une personne qui est amenée à partir à distance. Donc, ça peut être une incarcération dans une autre ville. D'accord? Elle va être à distance, elle va être amenée à distance de vous. Pour d'autres, ça peut être carrément une expulsion dans un autre pays. C'est vraiment un tirage particulier, vraiment. Mais c'est ce que je vois. Le risque, il est là. Il y a... Vous allez être là pour cette personne, vous allez l'aider à cette personne, mais vous serez en colère. Vous serez en colère. Vous serez en colère. Vous serez en colère, vous serez froide, mais vous serez là pour cette personne. Pour certains, donc je vous ai parlé tout à l'heure de violence, mais pour d'autres, ça peut être quelque chose d'illégal qui a été fait avec donc la personne que vous avez dans le cœur. Elle a fait des choses illégales avec 3 autres personnes, 2 ou 3 autres personnes qui sont impliquées dans l'histoire. La fatalité. Hein. Donc la fatalité, c'est comme la tour. Il y a quelque chose qui s'écroule. Pour moi, je vous dis sincèrement, les cancers, c'est pas vous. Voilà, je vous dis sincèrement, c'est pas vous. Moi, pour moi, vous êtes impacté, d'accord? Donc, vous êtes impacté, ça ressort dans votre tirage. Mais pour moi, c'est pas vous. Quand je dis c'est pas vous, la tour, pour moi, c'est pas vous. Cette personne-là qui tombe de haut, et oui, ça va vous perturber. Mais ça va pas être si douloureux que ça. En tous les cas, je le ressens pas comme ça. Mais par contre, la personne que vous avez dans le cœur, elle va tomber de haut. Hein. Elle va vraiment tomber de haut. Hein. Distance encore. Et regardez, en dos de deck, verdict. Pour moi, il y a une décision qui est rendue à la fin du mois. Pour certains, je vous dis... Vous voyez, j'ai voulu reprendre les tarots parce que je me suis dit ce que j'ai dit avant, ben, ça ne va pas parler voilà, à tous les cancers forcément. Eh ben, j'ai repris les tarots, regardez, ça me dit, ça me sort d'autres informations, mais ça me parle toujours de ça. Donc c'est que vraiment, je dois le dire parce que ça va concerner des cancers. Peut-être cette chose illégale, elle a été faite à distance, d'accord, aussi. Ça a été fait à distance de vous. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai le ressentiment, d'accord, donc vous allez être en colère. Cette personne, elle va vous demander pardon, d'accord, elle veut même vous reproposer la coupe. Donc je sais, c'est facile, maintenant qu'elle a des problèmes, cette personne, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Mais je ne ressens pas que c'est une personne intéressée. Voilà, vous voyez, je ne ressens pas parce que c'est une personne qui a de la fierté, qui a de l'orgueil, donc je ne sens pas que c'est une personne intéressée. C'est comme si, en fait, elle aura essayé toutes les solutions. Par fierté, elle n'a pas voulu vous demander, et au dernier moment, elle va devoir vous demander à vous. Il y a une idée comme ça, et elle va devoir vous dire des choses. Pour certains d'entre vous, c'est possible qu'il y a quelqu'un à distance de vous, d'accord, à distance de vous, qui peut être un signe de terre ou un signe d'air qui va vous communiquer avec vous. C'est quelqu'un de la famille.
Je vois quelqu'un de la famille. Je vois quelqu'un de la famille qui est à distance de vous. Ça peut être... on parle d'une distance géographique entre vous et cette personne. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai plus dans l'idée que c'est un membre de la famille du côté de la personne que vous avez dans le cœur. Elle va communiquer avec vous. Alors d'une, elle va communiquer avec vous parce qu'elle veut que vous aidiez cette personne. D'accord? Et de deux, elle veut que ça s'arrange entre vous. On me parle d'une personne qui est stable financièrement et matériellement, la personne qui va vous contacter. On me parle d'une femme, hein, mais ça peut être un homme avec une polarité féminine. C'est quelqu'un qui est à distance de vous qui va intervenir. Vous la connaissez, cette personne, hein. Pour moi, vous la connaissez. Donc, je vous dis, c'est où pour, il y a, c'est pas où, c'est pour aider cette personne. Donc, c'est peut-être son frère, c'est peut-être donc la personne que vous avez dans le cœur, la personne qui vous contacte, c'est peut-être la sœur de votre autre, ça peut être sa tante, ça peut être sa mère, ça peut être... vous voyez ce que je veux dire? Elle veut que vous l'aidiez, mais en même temps, elle veut que les choses s'arrangent. On me dit qu'elle veut que vous reformiez une famille. Elle veut que vous reformiez une famille. Et c'est quelqu'un vraiment qui est à distance de vous. Ça peut être une autre ville ou un autre pays, même un autre pays. Il y a l'eau qui vous sépare. Pour certains d'entre vous, il y a l'eau qui vous sépare. Ça peut être la Méditerranée, l'océan. Il y a l'eau qui vous sépare, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, comme je vous dis, votre hôte peut avoir des soucis de santé. Donc je vous le dis après, voilà, c'est pas... Déjà, j'aime pas parler de santé, mais bon, après quand je le vois. Donc ça peut être des soucis de santé. En fait, cette personne qui va vous demander, qui va vous contacter, elle sait qu'elle peut compter sur vous en fait. Elle sait que vous êtes une personne stable et elle aura une tranquillité d'esprit parce que cette personne, il y a dans l'idée où elle n'est pas à côté de votre autre, elle n'est pas à côté de lui. Pour moi, c'est quelqu'un de la famille. Pour d'autres, ce qu'on me dit, ok, c'est que vous allez être amené. Donc, comme je vous ai dit, tout le monde n'a pas des problèmes de justice, hein, et heureusement. Pour certains, vous allez être amené, ok, à vous déplacer. Donc, je sais qu'on est en confinement. Voilà, je le sais. Donc, après, le temps est fluide. Ça peut être décembre. Ok. Vous allez être amené à vous déplacer. Il y a peut-être quelqu'un qui est malade à distance de vous. Et vous allez, moi, je vous vois vous déplacer avec la personne que vous avez dans le cœur, d'accord? Vous allez être amené à vous déplacer. Ah, je vois un déplacement, je vois vraiment un déplacement. Vous allez être amené à vous déplacer. Donc ça peut être pour voir des membres de la famille, un membre de la famille qui est malade, ça peut, c'est possible. En tous les cas, on va vous solliciter. Moi, pour moi, il y a dans l'idée où on va vous solliciter parce qu'on a besoin de votre aide.
Et regardez, sur la fatalité, il y a le boomerang. Donc, ça veut dire retour à l'envoyeur. Pour moi, cette personne, tout ce qu'elle vous a fait dans le passé, d'accord, certains d'entre vous, parce qu'il y a l'idée où, il y a dans l'idée où pour certains, vous avez beaucoup souffert par rapport à cette personne. C'est possible qu'elle vous ait tourné le dos, qu'elle vous ait quitté cette personne dans le passé. En fait, on me dit c'est le boomerang en fait. Comme le karma. Il y a tout qui lui revient à cette personne. Tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle vous a fait, cette personne, il y a tout qui lui revient. Il y a Dieu et l'univers qui a fait en sorte que cette personne... Donc voilà les cancers, ce que j'ai pu vous dire pour votre guidance. Je vais aller faire l'extension, donc je vais aller voir les actions de votre autre vis-à-vis de vous au mois de novembre. Ces actions dans la matière, on va aller voir l'évolution de votre relation entre vous deux. Ok. Dans la matière aussi au mois de novembre. On va aller regarder ce qui se passe pour votre autre à titre individuel au mois de novembre 2020, dans la matière également. Et on va demander des cartes conseils, d'accord ? Donc, je vous fais de gros bisous les cancers. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.